J'étais allé jouer au hockey. Je tombais partout sur la glace. Ils ont commencé à me pomper le cœur. Ils m'ont emmené à l'hôpital. Ils m'ont déclaré mort une première fois. Je suis réveillé quelques jours plus tard. J'étais à l'hôpital. C'est fou, là. Mon père, il est décédé la même âge que moi, la même chose que moi. Coach, qu'est-ce qui arrive quand on meurt? Hello Verdun, comment vas-tu? Je me permets d'être un peu philosophe parce que, tout simplement, j'ai tendance à penser que la vie est bien faite puis est drôlement faite aussi. Dans un monde parfait ou dans un monde idéal, en théorie, la prochaine épisode n'a pas lieu, n'existe pas. Et idéalement, je retrouve tout simplement mon coach de hockey aux adultes du soir dans toute sa forme et son énergie et sa splendeur, Coach Dino. La vie étant ce qu'elle est, j'ai plutôt, quand j'ai voulu reprendre justement des cours du soir, j'ai appris que Coach avait avait vécu toute une histoire. On m'a dit il donne plus de cours parce que, puis on m'envoie un article qui dit justement dans la presse, qui dit le coach qui est mort 2 fois. J'ai dit voyons donc, je lis tout ça, je l'appelle, puis on se parle, on reconnecte finalement. Puis j'ai eu le plaisir de pouvoir justement m'asseoir avec coach en studio. Puis pour qu'il en parle un peu, parce que je me suis dit c'est donc bien hot, quelle force de caractère, puis quelle énergie, puis quelle volonté de justement là, qui anime de même. Puis c'est drôle, vous allez le sentir, je pense, si j'espère, du moins je souhaite. Il y a un genre d'énergie qui continue à augmenter tout le long de l'entrevue. On commence, et puis même le beat, le tempo, la cadence à laquelle on parle, accélère tranquillement. Puis c'est comme si la caféine embarquait, mais ça a été fait sans stimulant. Donc, finalement, puis ça a été une super journée, puis une super connexion, puis c'est tellement un plaisir pour moi de partager avec toi, cher auditeur. Donc, voici justement, la vie est finalement et drôlement bien faite, puis voici, dans le studio Radio Verdun, Coach Dino Mazzanotti. To whoever may need this nugget of encouragement, things will be alright, so quit your worry. I get it, the odds seem stacked back against the wall, but even consider it such... Pas qu'il est lancé. Coach Dino, comment ça va? Ça va bien, merci. Dans les circonstances. Ben, bienvenue dans le studio Radio Verdun. Merci. Moi, j'aime ça. Je te dérange pas, je t'appelle coach, moi. Dino ou coach, parce que j'étais habitué à me faire appeler coach. All right. Je vais essayer de balancer les deux. Fait que, dans le fond, moi, j'aime ça partir direct avec des questions, tu sais, comme je te disais tantôt, là. Oui. Fait que, coach, qu'est-ce qui arrive quand on meurt? Tout le monde m'a posé la question, mais malheureusement, j'ai pas de souvenir. Je me rappelle juste, j'étais allé jouer au hockey, puis je suis réveillé quelques jours plus tard, j'étais à l'hôpital. Fait que je comprenais pas qu'est-ce qui se passait. Parce que dans ma tête, j'étais allé jouer au hockey, puis je me suis réveillé, comme je dis, à l'hôpital par la suite. Ben, fait explique-nous donc, dans le fond, pour tout le monde qui écoute, c'est un peu l'entre-deux de ce que tu viens de dire, là. Bon, on va y aller par étapes. Le 9 février 2016, je suis allé jouer au hockey, pas loin d'ici, à Ville-la-Salle. Ce que je me rappelle, vers la fin du match, j'ai tombé devant les buts. Là, les gars, ils ont dit, Dino a touché à terre devant les buts, c'est pas normal. Ils sont venus me voir, ils ont commencé à me pomper le cœur, ils ont appelé l'ambulance, ils m'ont amené des salaires, je me suis levé, je me suis rendu jusqu'au vestiaire. J'allais dire direct sur la glace, il commence à... Ouais. Oh, wow. Il y avait un policier et un pompier qui jouaient avec moi. OK. Puis, à Ville-la-Salle, la patinoire est à gauche, l'hôpital est à droite. Fait qu'ils m'ont emmené à l'hôpital, ils m'ont déclaré mort une première fois. Ils ont continué à pomper, réussi à avoir un pouls. Ils ont appelé une autre ambulance. Ils m'ont amené à Royal Victoria, déclaré mort une deuxième fois. Mais là, le pays, 10 jours dans le coma.
La 8e journée, ils ont appelé ma copine, mon garçon. Moi, j'ai un garçon de 34 ans. Ils ont dit, c'est terminé, on débranche. Ma copine, mon garçon, ils n'ont jamais voulu qu'ils débranchent. Faire une histoire courte. Je me suis réveillé quelques jours plus tard. Ils m'ont retourné à la maison. Le premier soir à la maison, pipi au lit. Je savais plus parler, je savais plus manger. Ils m'ont mis dans un centre, Lindsay Gingras à Montréal. Puis moi, Bernard, j'ai tout le temps dit, le hockey, ça a fait partie éminente de ma vie. Quand je me suis réveillé les premiers jours, je disais à tout le monde, c'est cool. Je suis au centre Gaston Gingras. Parce que moi, j'avais le hockey dans la tête, en tout cas. Fait que là, il m'a emmené au centre, c'est ça. Attends. Ils ont dit des noms ici pour le restant de ses jours. Je parle d'une histoire courte. Quelques mois après, puis le médecin il avait dit il ne parlera plus d'autres langues, puis il ne patinera plus jamais. Fait que j'avais regardé le médecin, j'avais dit thank you. Je suis parti à pleurer, puis j'avais quasiment plus de voix. Le médecin il dit pourquoi tu pleures? J'ai dit moi, t'es impoli envers vous. J'ai dit au médecin F you. Puis, je suis parti à pleurer. Ben, il dit, pourquoi tu pleures comme ça? Je dis, dans quelques semaines, je sors d'ici, je m'en vais sur la glace. Le médecin, il dit, c'est impossible. Faire une histoire courte. Quelques semaines après, j'ai loué de la glace à Ville-la-Salle où j'avais eu l'événement. Je tombais partout sur la glace. La physio était là. Elle m'a fait patiner. Depuis ce temps-là, maintenant, je fais du crossfit 1 à 2 fois par semaine, puis je patine à l'occasion avec les gens à Boucherville. Les gens âgés à Boucherville. Je tourne en rond, puis d'un bord, puis de l'autre. Ça me fait du bien. Nice. Ah, c'est un peu ça. Puis qu'est-ce qui est arrivé le 9 février 2016? Comme je dis, après l'incident sur la glace, il m'a amené à l'hôpital La Salle. Pardon, comme j'ai dit tantôt, ils m'ont déclaré mort une première fois. Ils m'ont amené de La Salle à Victoria, déclaré mort deuxième fois, mais là, le pays, 10 jours dans le coma. Après la 8e journée, ils ont appelé ma copine, mon gars, pardon. Ben, tu sais, quand tu me parlais un petit peu la dernière fois qu'on jasait, justement, à ton réveil. Oui. Oui. Parle-moi un petit peu de La Salle. Dans la chambre, je venais de me réveiller du coma, pardon. Dans la chambre d'hôpital, il y avait une partie de la famille, mon gars, ma copine, tout ça. Puis il y avait 2 messieurs dans le fond de la chambre. Le médecin, il dit, il ne reconnaîtra plus personne. J'ai nommé toute la famille, je me suis levé la tête, j'ai dit, le monsieur là-bas, c'est Jean Perron, puis le monsieur à côté, c'est Guy Boucher. Pourquoi Guy Boucher, je l'ai entraîné au Cégep Saint-Laurent, puis Jean Perron, j'ai fait quelques écoles de hockey, puis je l'avais amené en Suisse, en tout cas. C'est fou. Tu sais, tu te réveilles du coma, tu commences à être éveillé, à savoir où ce que t'es, puis tout. Puis tu vois, ces 2 messieurs-là, là, ça me fait du bien. Juste pour ceux qui écoutent qui ne savent pas, c'est qui Jean Perron, Guy Boucher? Shame on you. Mais c'est 2 coachs qui ont coaché dans la Ligue nationale, Jean Perron, le Canadien, Guy Boucher, je pense, le Lightning. Lightning de Ottawa. Puis maintenant, il est assistant coach à Toronto. C'est des géants du coaching. Là. Pour moi, Guy, je l'ai eu comme joueur au Cégep Saint-Laurent. OK. On a gagné le championnat provincial au Cégep Saint-Laurent. Guy Boucher, il jouait pour moi. Fait que ça a tout le temps resté dans la tête. Une fois que tu te réveilles, puis là, tu reconnais, tu te mets à reconnaître les gens, puis tu le dis demain. Fait que là, ça a été Dino est déclaré mort. Là, Dino survivra pas, on ne débranche pas. Puis là, c'est rendu là. Fait que c'est. Je dois dire, Bernard, pardon, j'ai tout réappris. Parce qu'au début, je savais même plus parler, je savais plus manger, je prenais la fourchette, je la mettais dans le fond, je savais plus comment aller aux toilettes, comment me laver. Puis, pendant que j'étais au centre, je me rappelle,
il y a un infirmier, il dit, Monsieur Massonetti, on va aller prendre votre douche aujourd'hui. Parce que je n'étais même plus capable de rien faire. C'est là que je me suis réveillé. J'ai dit à l'infirmier, je sais pas où tu vas, toi, mais pas avec la même ton de voix. J'avais plus de ton de voix. J'ai dit à l'infirmier, moi, je m'en vais dans la douche, puis excuse le terme, toi, tu décores quelque chose de même. Je suis allé tout seul dans la douche, puis après, je suis sorti du centre. Je disais à ma copine, à mon gars, allez vous occuper de moi. Et on dit oui, ma famille, ça a été fantastique. Fantastique. Quand même, c'est fou. Puis toi, dans le fond, c'est un gros vide là, entre le je m'en vais faire mon shift et puis mon shift sur la glace, puis... Je me réveille à l'été, puis tout, là, je savais pas où j'étais, là. Ah non, je me demandais. Puis le pire, je dois te dire, moi, c'est arrivé à 54 ans, puis mon père, il est décédé la même âge que moi, la même chose que moi. C'est fou, là. 54 ans. Lui, il travaillait à la Bourse de Montréal pour Wood Gundy. Il est rentré à la Bourse, il n'est jamais ressorti de la Bourse, il est décédé. Même âge que moi, même chose que moi, mais moi, tu rajoutes trop de commotion. OK. Fait que moi, ce que j'ai eu, l'artère principale de bloquer à 100%, puis j'ai manqué d'air au cerveau à cause de toutes les commotions que j'ai faites. OK, comme on le sait plus maintenant, je pense que les commotions versus avant. Là. Exact. Avant, ça cognait, puis attends un peu, puis... Tu vomis une fois, puis tu joues. Tu retournes, t'es-tu correct, tu tiens-tu debout, good? Ah ouais. Puis... C'est comme je dis, ça a beaucoup progressé. Sur moi, j'ai rien. Ils sont juste rentrés par l'aine. Ils ont été débloqués l'artère. Puis trop de commotion, on ne peut pas rien faire dans la tête. Ils me donnent des pelules. Puis... on recule pas de ça, là. Ah non, j'ai jamais pris une pelule de ma vie. Là, j'en prends 5,5 par jour pour le restant de mes jours. OK. Ah, c'est fini. C'est that's it. Puis, comme je pourrais dire, Bernard, on m'a dit à l'hôpital comment tout est arrivé. Pardon. Ah oui. Puis c'est juste ça, tout ça s'est passé à l'hôpital de La Salle, au Royal Vic, puis après ça au Lindsay au centre de réhabilitation Lindsay Gingras. On les nomme pour les saluer. Exact. Ça, c'est grave. Le 9 février 2016, j'étais allé jouer au hockey vers la fin du match. Déclaré mort 2 fois, 10 jours dans le coma, 1 mois à l'hôpital, 6 semaines Lindsay Gingras, puis 1 an réhabilitation externe, Constance Lethbridge. Puis il m'avait dit que jamais j'étais pour patiner, jamais j'étais pour reparler comme avant. Je pense que je me débrouille assez bien. Puis comme j'ai tout le temps dit, ça c'est la médecine, puis toutes les visites que j'ai eues, puis tout le monde, là, c'est fou. Hey, quand j'étais dans le coma, je dois compter. Aussi. Toute la famille est venue, c'est normal. Puis, comme j'ai dit, moi, j'ai été entraîneur en Suisse. Ça m'avait touché. 2 personnes de la Suisse qui sont venues porter de l'argent sont partis parce qu'ils ont dit qu'ils étaient pour débrancher. Ah, ça c'est resté dans ma tête. Là. Ça, puis Guy Boucher, comme j'ai dit tantôt, puis tous les mondes du hockey. Moi, j'ai tout le temps dit, ça n'aurait pas été de la famille, des amis, je ne serais plus là aujourd'hui. Je serais plus là. Wow. Ah non, c'est fou. Ah, ouais. Ah, ça a été... Puis juste pour nuancer encore, juste pour ceux qui ne connaissent pas, mais tu sais, quand tu parles de ta motricité puis mobilité, exact. Ben, t'es arrivé, puis il y a 2 étages ici, puis on les a franchis les 2. Puis par contre, t'as demandé pour un décaf. Exactement. Du bagel Saint-Louis. Fait que... J'ai plus le droit de prendre de café normal. Okay. Je peux plus parce que c'est pas bon, ça l'active le cœur. C'est pas grave. C'est aussi bon. Puis je me dis, gars, faut y aller. Puis moi, je dois tout te dire, il y a 4 mots qui m'ont véhiculé quand je coachais. Le travail, le vouloir, la discipline et le respect. Tu
sais, je disais tout le temps, Bernard, je suis pas obligé de l'aimer, mais je me dois de le respecter. Puis j'attends la même chose de Bernard envers moi. Ça a tout le temps été ma philosophie. Même quand je coachais, je disais aux joueurs, vous n'êtes pas obligé de m'aimer, mais vous devez me respecter, puis moi, je dois vous respecter. Ça a tout le temps été comme ça. Ah ouais, ça a été... Si tu veux, Bernard, je peux te dire partout où j'ai coaché. Ben, vas-y donc. T'as-tu une demi-heure? On a le temps qu'il faut. OK. J'ai commencé, j'ai joué Hurricane de Villemort. Quand j'ai commencé, pour ceux qui connaissent pas, c'est la même chose que Mario. Ça veut dire, là, il me semble qu'il y a un 66 qui est sorti de Villemort, là. Exactement. Après, mes parents ont déménagé à Chambly. J'ai joué une année à Chambly. Puis après, je suis arrivé à Ville-la-Salle. J'ai joué mon hockey mineur à Ville-la-Salle. J'étais allé au cégep André-Laurando. Puis l'équipe du cégep a fermé à un certain moment donné. J'ai reparti l'équipe au cégep André-Laurando. Nice. Après ça, j'étais le premier coach en chef de Saint-Laurent dans le collégial. Mm-hmm. Donc, pas le premier coach. On a gagné le championnat. Puis, comme j'ai dit tantôt, Guy Boucher, il jouait pour moi. Après ça, j'étais 4 ans en Suisse. J'ai coaché en Suisse, à Sierre, la même ville que Jacques Lemaire. Puis après ça, j'étais une ville suisse-allemande en Suisse, Salzgitter. Ça, c'est une petite ville suisse-allemande. Quand j'ai signé mon contrat, le gars, il dit, « Président, Monsieur Massonetti, vous savez, ici, une patinoire extérieure. » Je dis, quoi? On jouait tous les matchs. Patinoire extérieure. Nice. Non. Hey, je capotais. J'arrive, les premiers entraînements, il pleuvait. Je dis, on peut pas s'entraîner aujourd'hui. Le président m'a regardé, il dit, Monsieur Massonetti, ici, on s'entraîne tout le temps. Je dis, OK, j'ai compris. Fait que j'ai fait... Voyons donc. J'ai fait 3 ans à Sierre, 1 année à Salzgitter. Je suis revenu ici, je vais retourner à la base. J'étais junior 3, gagné un championnat à contre-cœur dans le temps. Il y avait une équipe dans la région de Sorel. J'étais assistant coach universitaire, Université Trois-Rivières, gagné un championnat. J'étais premier coach en chef de batteuse junior majeur. La seule place me suis fait congédier avec 9 games en haut de 500. On venait d'aller chercher Roberto Luongo, le gardien de but. Je l'ai eu pendant 2 semaines. Après ça, j'ai dit, bon, continuer à coacher. J'étais assistant coach. Premier coach de batteur, j'étais assistant coach universitaire. 2e université, McGill, gagné le championnat avec Martin Raymond. Puis après, j'ai parti la compagnie Groupe Dynamo où j'ai acheté 80 équipements de hockey. Je recevais du monde de partout dans le monde. Je faisais jouer au hockey avec Michel Doré. Puis après, j'ai eu l'événement. Fait que that's it. Puis je pense que c'est avec l'Académie de hockey, justement, Dynamo, que tu es entré dans la nouvelle phase de ta vie, c'est-à-dire quand tu m'as brièvement coaché. Exactement. Mais non, je dois dire, toi, tu as eu la chance d'être coaché par moi, pardon. Je m'en souviens. Puis moi, ça a donné, j'ai juste appris ça, j'ai juste découvert ça par hasard. Moi, j'ai commencé sur le tard. Ah oui? Moi, je voulais rien de plus et presque rien d'autre que de jouer au hockey quand j'étais petit. Mais, mes amis le savent, puis mais à un moment donné, le budget d'une mère monoparentale, avec 2 gars plus grands qu'elle qui mangent 2 épiceries chacun par semaine. Solide, ouais. Puis je voulais être goaler en plus. Puis, fait que là, il n'y a pas de chance qu'on jouera pour amuser avec tes amis d'art. Fait que je voulais. Puis à un moment donné, ça a juste cliqué, 27 ans, 28 ans, whatever. Je suis comme, ouais, le stock de hockey, je vais commencer. Là, je commence, mais moi, j'ai aucune base. J'ai rien. J'ai jamais joué dans des équipes organisées. Puis c'est facile quand t'es goaler, puisque organisé ou pas, toi, t'as pas mal tout le temps le même job. Exactement. Fait que j'ai jamais eu besoin de l'apprendre. Puis là, je réalise, je suis pas bon, tu sais. J'ai aucune idée de ce que je fais. Exact. Plutôt. Fait que là, j'ai aucune base, tu sais, puis j'entends ça, puis à un moment donné, quelqu'un me dit, hey, va voir coach Dino. Puis j'étais comme, pas d'argent pour un coach privé. Je fais, non, ça se passe, c'est l'affaire. Puis c'est à l'auditorium de Verdun. Exactement.
Je me rappelle, j'étais là le soir, puis on commençait, puis il y avait tous les calibres, il y avait des goalers de même. Il y Là. avait tout. Il y avait 3 calibres, ouais. Puis j'ai vu ça pendant un bout de temps, d'école de hockey, puis tout, là, ça a bien été. Ouais, mais ça, il y avait vraiment du monde. Tu disais, tu avais acheté des stocks de hockey, là, t'étais... Je savais, j'ai appelé Sherwood dans le temps, on va acheter 80 équipements de hockey. Il dit, qu'est-ce que tu fais là, le cave? Ben oui. Il dit, as-tu quelque chose pour moi? Il dit, OK, on va t'arranger ça. Je recevais. Là, le monde, il m'appelait de la Suisse, de la France, de partout aux États-Unis. Il venait ici, puis that's it. Je faisais jouer au hockey avec une petite élocution sur le travail d'équipe avec le hockey. Ouais. Fait que ça a été ça pendant 4 ans et demi, je pense. Moi, j'ai trippé. J'ai fini, à Verdun. Ouais. Dans l'ancienne chambre du junior, j'avais tout mon équipement là. C'est là que j'ai fini. Ouais, ça, c'était vraiment cool. Là. Moi, je me suis jamais senti autant comme un joueur que la fois que tu as juste dit, OK, là, tout le monde, installez-vous. Puis là, t'as fait le move qui s'installe, ça a l'air de rien, mais comme moi, je suis pas grandi là-dedans. Fait que là, quand je suis comme, OK, je vais m'installer sur un genou, sur tes cuillères, puis le bâton à côté. Puis là, on était tout en rond, j'étais comme, si, je suis un joueur. J'étais comme, Oh, c'est vrai. je me rappelle, puis là, je souriais comme un cave. J'étais juste comme, I made it. T'as réussi, ouais. Là, je suis là, 15 ans plus tard, je suis comme, here I am. Ouais, je me disais tout le temps, quand j'ai parti ça au début, ça va être difficile. Mais non, c'est comme un enseignement que tu enseignes à des pros, à des gars comme toi au début, là. C'est de l'enseignement. C'est juste la façon de parler à ces gens-là qui diffère. Tu sais, comme quand je parlais aux pros en Europe, il ne fallait pas que je parle la même chose que quand je vous parlais. Tu sais, faut que tu trouves les... Puis, il y a 4 mots importants qui m'ont suivi toute ma vie, que j'ai utilisé toute ma vie. C'est, comme j'ai dit tantôt, le travail, le vouloir, la discipline et le respect. Ça, avec ça, tu tombes. D'être ici. Check, tu parlais d'un... Oh ouais! Tu parlais des Sherwood, là, justement. Ouais. Mais j'ai été... J'ai pogné celui-là chez JP, au Sport Campus à Verdun. OK. C'est cœur, les nouveaux bâtons. Hein? Ça a plus d'allure, là. Celui-là, je l'ai vu, puis j'ai malheureusement essayé un bon bâton. Fait que là, j'étais comme pris pour l'acheter, parce que sinon, tu sais, si t'en achètes un à 150$, puis tu te sens cheap, c'est pas cool, tu sais. Ah. Fait que, il y a ça. Fait que, what's up, Sherwood, bravo pour vos bâtons, là. Je triple. Hey, tu parles de Sherwood. Je pense que mon premier bâton, c'est un Sherwood 50-30 dans le temps. On avait acheté ça, il y avait un magasin de sport à Billemont. C'est-tu à Billemont? Sacaro Sport. Je pense que Il me semble que oui. Probablement sur le manque. Oui, exactement. Puis j'ai dit, j'ai commencé à Hurricane. Oh my God. Hey, ce que je me rappelle, Hurricane, après un gros match, on avait le droit d'aller manger au Disneyland. Au Dinalo. Oh my God, les hamburgers, là, c'était bon, ça. Le hockey, ça a tout le temps été, comment je pourrais dire. C'est pour moi, David, quand vous étiez dans les cours, vous étiez mes joueurs. Puis c'est pour ça que je parlais comme vous étiez mes joueurs. Puis, tu sais, même si ça faisait 1 an ou 6 ans que tu jouais au hockey, c'était pareil pour moi. Tu sais, je me disais, ils veulent venir ici, ils veulent apprendre, fait qu'on va leur parler comme un joueur. Ah, j'aime ça. Moi, tu sais que le 50-30 en bois, ils le font encore, hein? Oui. Ils vendent au Canadian Tire. Exactement. Moi, mon premier bâton de mémoire, là, c'était un Titan. Rouge. Oh, Moi, il était blanc, écrit en rouge. Puis en plus, c'était le même bâton, la même marque que Wayne Gretzky. Puis Mario Lemieux, justement, dans le temps. Fait que j'étais quand même, j'ai tout ce qu'il me faut, là. Pesant, là. Ah ouais, mais non, mais ça allait bien. Puis un moment donné, je l'ai brisé. Mon grand-père m'a dit, j'avais, je pense, 12 ans rendu là, puis fait qu'il m'a donné un billet, puis il m'a dit, là, va t'acheter un bâton, puis j'aimerais bien ça si tu peux me ramener de la monnaie, tu sais. Oh. C'est pas un gros billet, mais incroyablement, je l'ai encore, check ça. My God. Check ça. Ben,
Un Canadien. Ouais. Bâton, littéralement, la plupart des gens ne l'auront juste jamais vu, cette marque-là. Quasiment pas pesant, je sens plus mes bras. Ah non, il pèse pas grand-chose. Moi, à ce temps-là, j'ai acheté la plus grosse curve que je pouvais trouver sur un bâton. Puis, mais c'est drôle parce qu'il est ultra flex, ce bâton-là. Ouais. Puis, moi, je suis quand même un grand gars. Mais j'ai toujours aimé ça. Même quand je prenais les cours avec toi, je n'avais acheté un en plastique, puis je n'aimais pas ça. Puis, j'avais mon bâton de bois avec le flex. Puis tout le monde me disait, prends des gros bâtons raides. Puis là, tu sais, moi, j'aimais ça avec mon bâton flexible. Je trouvais que ça tirait bien. Puis j'étais allé voir, puis je suis comme, hey, c'est moi qui fais pas bien ça. J'aime pas ça, les bâtons raides. T'es comme, tire bien lui. Ouais. Ben, joue avec lui. Tu sais, c'était... Des bâtons, c'est fou. On parle de bâtons. C'est où ça? Quand j'étais ici, Sherwood m'a appelé, puis ils m'ont fait. Puis moi, mes bâtons, je sais pas si tu te rappelles, dans le temps, il n'y avait quasiment pas de curve. Ouais, toi, tu l'avais, là. Quasiment pas la droite. J'étais habitué avec ça. Mais j'aimais ça. Moi, ça a été ma... Comment je pourrais dire? Pour moi, pour manier la rondelle, c'était parfait. Ça, c'est des souvenirs qui restent là. Tu sais, je dis tout le temps, le hockey, ça a tout le temps été dans ma tête. Puis, je dois dire, aujourd'hui, les gens du hockey l'ont bien rendu. Parce qu'ils sont venus me voir, ils me font des podcasts, ils me promènent partout. Hey, je te dis... Tu sais, comment je pourrais dire ça, mon événement, quand on revient à la vie, c'est le fun, parce que tout le monde t'appelle. « Hey, Dino, viens, j'ai un podcast. Hey, Dino, viens ici, j'ai ça. Viens ici, moi te parler, bien parler à nos joueurs. » Tu sais, les premières rencontres, quand je suis sorti de l'hôpital, il y a un gars que j'avais fait de la radio avec lui, avec Tony Marinaro. What's up, Tony? Puis il me dit... Dean, il dit, mon équipe joue à Belle-la-Salle, je veux que tu viennes parler aux gars. J'étais allé parler aux joueurs. Tu sais, je dois dire, à comparer à aujourd'hui, quand j'ai parlé aux joueurs, je savais même pas que je leur avais dit. Ça a l'air que c'était bon. Ah, et voilà. Fait que dans le fond, tu coaches différemment. Ça, on pourrait le dire, là, tu sais, c'est... C'était pas... Comment je pourrais dire? Les cours d'adultes, oui, j'essayais de remettre ça comme quand je coachais les équipes, mais d'une base différente. Tu sais, le parler aussi, tu sais, quand je vous expliquais un exercice, je prenais le temps d'expliquer. Mais junior ou dans le pro en Europe, c'était moins long. Tu sais. Ben, j'imagine qu'ils sont dedans là aussi depuis plus longtemps. Exact. Les balles, les autres, garde ton bâton sur la glace, c'est pas nécessaire. Là, tandis que moi, ça m'avait aidé beaucoup. Non, mais même, je te dirais, même junior majeur à quelques reprises, ou même dans le pro en Europe, faut que tu leur dises souvent, garde ton bâton sur la glace. Ah ouais, hein? Ah ouais. Fait que dans le fond, j'avais le même speech, j'avais le même problème que les futurs pros. J'aime ça. Je m'excuse, Bernard, mais je pense que je me rappelle pas. Ah, c'est correct. Je pense que ça arrange tout le monde. Je pense que ça fait peut-être mon affaire. Fait que là, tu sais, aujourd'hui, c'est quoi ta relation avec le hockey? Tu suis-tu encore le sport professionnel de même à... T'es-tu obsédé, là? Parle-moi un peu de ta relation d'aujourd'hui avec le sport. Le sport, c'est comme j'ai dit tantôt, ça a tout le temps fait partie intégrale de ma vie. Fait que même avec ce qui est arrivé, j'ai pas oublié ça. Tu sais, je vais voir des matchs, puis d'habitude, à chaque année, je vais en Suisse. À chaque Noël, je vais 2 semaines en Suisse. Parce que la première fois, je suis retourné après l'événement, ils m'ont dit, M. Massonetti, vous allez mettre la mise au jeu ce soir. Je dis, je peux pas, je suis pas capable. Il dit, non, on va s'occuper de toi. Ils ont mis un tapis, ils ont envoyé 2 joueurs de l'équipe, ils sont venus me chercher, ils m'ont emmené, ils m'ont fait déposer la mise au jeu. Puis j'ai dit, c'est bien beau tout ça, mais j'ai amené mes patins. T'as amené tes patins? J'ai dit, je veux patiner avec vous autres demain. Ça, c'est les pros là-bas, ça. Fait que puis là, maintenant, il faut que j'embarque avec un casque, avec une grille. Faut que je fasse attention. Fait que j'ai embarqué avec eux autres.
puis ça a tout le temps resté. Ça, c'est important. C'est resté, comment je pourrais dire, c'est gravé dans ma mémoire. Ouais. Ah, tu sais, le fameux muscle memory, là. Oui, oui. Il y a du monde qui disait dans un truc, je disais que la notion du muscle memory, puis que les gens retrouvent quand après un incident. des incidents, des choses à la sorte, c'est qu'à un moment donné, c'est pas qu'il y en a qui le gardent, il y en a qui le gardent pas, c'est que ça reste tout là. C'est de trouver des manières d'y accéder. C'est l'accès qu'il faut retrouver. C'est difficile parce que je dois venir au début, là, hey, tu sais plus parler, tu sais plus manger, tu sais plus patiner. Comment je pourrais dire? À 55 ans ou 4 ans, quand j'ai eu l'événement, il faut tout que tu réapprennes. Ouais. Toutes les bases, comme les jeunes, j'ai réappris à parler. Bâton sur la glace. Bâton sur la glace. Mais on dirait que ça, c'est resté. T'sais, comme je disais tantôt, le hockey est tout resté là, mais moins rapide qu'avant. Ça prend plus de temps. OK, quand même. Puis, c'est l'autre, tu disais, t'as le junior à l'auditorium, puis s'il y a du monde, Verdun, ça a changé avec le temps. C'est beau. Fait que c'est... mais toi, c'est quoi ta relation avec Verdun, soit aujourd'hui ou avant, là, juste parce que, dans le fond, tu étais un grand consommateur de Verdun, là, côté l'auditorium? Oh, j'étais là, même avant la compagnie, je jouais là. OK. Je jouais là à l'occasion. Je sais pas comment je faisais avant. Parce que je me jouais à gauche, à droite. J'étais partout, là. Je coachais à gauche, à droite. Ça a tout le temps été là-dedans. Puis j'ai eu une très bonne relation. Avec Alain Laroche, j'étais très proche d'Alain. Très proche d'Alain. Je l'avais vu dans des événements. Puis on est restés proches. Alain, un grand bâtisseur de Verdun tel qu'on le connaît aujourd'hui. Exactement. Juste si jamais il y a 3 ou 4 personnes à Verdun qui ne savent pas c'est qui, là, shame on you aussi. La dernière fois, j'ai vu Alain, c'est l'événement quand il a amené Laurent ici, Laurent Duvernay Tardif au Crescendo. Bon, on disait, là, je pense que Alain habite au Crescendo. Exact. Le vrai Laurent Duvernay Tardif, il était là il n'y a pas trop longtemps. Là. C'était dans les derniers mois. Là. Oui, dernier mois. Puis... Tu étais là? Ah oui, j'étais là parce que Laurent, il y avait une histoire avec... Je viens de sortir de l'hôpital, puis avant de déménager, je restais à Ville-la-Salle. Puis je vois que Laurent Duvernay Tardif va être au Sport Expert à Ville-la-Salle. Fait que là, j'y vais. Puis là, il y avait un gros line-up, tout le kit. Ben oui, il vient de gagner le Super Bowl, lui, il n'y a pas longtemps. Il y a les dernières années, là. Exactement. Mais là, ils m'ont fait amener en avant. Ça va à peine de mourir 2 fois. Ça, j'allais dire, là t'as-tu le parking VIP en plus, là? Celui à côté de la porte. Là, tu passes partout, hein, ça va à peine. Non, ça, c'est... Puis Laurent, on a eu un très bon contact. Quand je suis allé le voir, il me dit, viens moi. Il m'avait donné son numéro de téléphone personnel, son email. On va rester en contact. Il a l'air d'avoir le cœur grand comme... C'est un grand monsieur. T'as raison. Puis c'est un... Comment je pourrais dire? Un homme sain dans tout ce qu'il a fait. C'est fantastique, tout ce qu'il fait. Tout est médecin, gagné le Super Bowl. Je pense qu'il y a un commerce en plus maintenant. Là. Il est rendu une boulangerie ou quelque chose que... À ses parents, je pense que c'est à lui maintenant. Oui. Alors, c'est un grand monsieur. Puis c'est Alain qui t'a emmené à... C'est Alain qui t'a emmené... Non, parce que dans le temps, je demeurais à Ville-la-Salle. OK. Puis j'ai su qu'il était là, fait que je voulais aller le voir, puis on a eu des très bons contacts. J'ai bien aimé. C'est un grand homme, ça c'est sûr. Tu mentionnais tantôt aussi le junior pour, cher auditeur, pour le monde qui ne le savent pas ou qui l'ont oublié.
On a, avant qu'il y ait le Rocket de Laval, le club junior majeur, comme ça, à Laval, hein, comme le nom le dit, on avait le junior de Montréal qui était le plan d'avoir une équipe junior de hockey à Verdun, à l'auditorium, qui était habillé en rouge vin ou en maroon. Exact. Connaisseurs de l'histoire du hockey sauront qu'il y a un lien entre ça puis Montréal. Là. Exact. Oh, oui. Puis, fait qu'il y avait le junior avec Martin Routier, là, puis comme tu disais... Pat Lafontaine. Pat Lafontaine? Il a joué ici. T'es sérieux? Oui. Pat Lafontaine, ben oui, qui a été un géant avec les sabres. Islanders, puis après ça avec les... Exact. Alexander Mogilny. Exactement. Mon Dieu. Il y a eu des gros joueurs à Verdun. Moi, je dis tout le temps, Verdun, là, ils ont toute une histoire de hockey. Comment il s'appelait? Denis Savard. Denis Savard, ben ils ont nommé la patinoire. Hein? Maintenant, c'était l'aréna Denis Savard, puis maintenant, c'est l'aréna Scotty Bowman, maintenant. J'étais là à l'ouverture. Ah ouais? Ben oui, parce que j'étais un des derniers à voir mon bureau, comme j'ai dit tantôt, dans le vestiaire du junior. Puis je suis allé voir ça. C'était fantastique. Tu sais, comme je dis... C'est magnifique ce qu'ils ont fait, hein? Ah, c'est beau. Puis maintenant, je dois sortir 3 ou 4 fois par semaine pour aller à des événements, tu sais, comme toi, comme aller voir des matchs de hockey. Ma blonde a dit, j'ai jamais vu ça. Il reste jamais à la maison. Faut qu'il reste à la maison. Moi, la journée que tu me laisses à la maison... Tu es fou, là. Oh, on est fou. Écouter la TV puis tourner en rond, là. Mais là, tu sais, on jase tant qu'à jaser du hockey, j'ai... tu sais, à Montréal... Oui. On parle des Canadiens, on parle tout, on aime bien le Canadien, puis ainsi de suite. Mais on va se le dire, ça fait 31 ans qu'on n'a pas gagné la Coupe. Puis, tu sais, ça fait... On est passé proche juste une fois. En finale. En 2020. Very proud. Oui, exact. Puis, fait tu sais, on est sûrement une des places qui consomme le plus le hockey, qui est disproportionnelle aux performances de notre équipe. Puis ma question, grand connaisseur de hockey, tu sais, est-ce qu'on est rendu comme les nouveaux Nordiques? Tu sais, tout le monde aime son équipe qui est pas, tu sais, qui a de la misère à presque une année sur deux. Tu sais, on est-tu rendu les nouveaux Nordiques? On peut dire ça, oui, c'est vrai. Parce que l'engouement du hockey au Canada, à Montréal, ça a tout a été fantastique, c'est sûr. Puis quand je dis Montréal, je parle des alentours, La Salle, Verdun, tout ça, La Chine, tous ces gens-là, le hockey, c'était fou. Moi, je me souviens, j'allais voir des matchs, du junior à Ville-la-Salle contre la Chine. L'aréna de la salle, là, c'était plein. Là. Puis il y avait de l'atmosphère là-dedans. Moi, comme je dis, ça a tout le temps été des villes de hockey. Puis si tu encore ça, juste parce que tu me disais avec ton neveu, là, un peu, des fois, le prix du stock est rendu... excessif. Fait que, tu sais, mais on est-tu en train de perdre un peu la connexion au sport en tant que, tu sais, monde qui a joué? Ça, on le voit pas dans les rues, là. Il y a juste, tu sais, je vois personne tasser de filet dans les rues. Non. Ça s'est laissé aller un peu. Tu sais, dans notre temps, moi, quand j'avais 10 ans, là, t'avais pas assez de rues pour toutes les nets de hockey qu'il y avait dans les rues, mais maintenant... Tu sais, maintenant, ils vont dans les patinoires, puis tout. Je trouve que c'est malheureux. Tu sais, comme cet hiver, on n'a pas eu de glace quasiment extérieure. Ouais. Tu sais, avant, on arrivait à la maison, on prenait les patins, on allait patiner, tu sais. Mais on verra. Moi, je pense que... Comment je pourrais dire? Tout est pareil, mais tout est changé. C'est quand même ça, là. Tout est changé complètement. C'est un tournus dans l'histoire pour moi, c'est sûr. Moi, ouais. C'est comme tout a vraiment changé. Tu sais, avant, comme j'ai dit tantôt, on finissait l'école. La première affaire qu'on faisait, on ramassait le hockey, on allait jouer dans la rue. On venait faire les devoirs, puis si t'avais pas trop de devoirs, ça arrivait pas souvent. Ouais. Mais quand t'avais pas trop de devoirs, tu pouvais aller jouer encore. C'est ça qui faisait clair, là. Ouais, en tant que gardien, moi, je m'en souviens, c'était ma job de tasser le filet. Fait que, tu sais, il y a une auto qui s'en vient, tasse la lettre. Ça, c'est bon. Au moins, il ne faisait faire quelque chose. Oh oui, mais c'était...
Écoute, ma défense était pas pire, mais des fois, elle aussi, elle me faisait faire quelque chose. Ouais, il te faisait bouger un peu. Ouais. Coach, fait un an avant, disons que là en 2024, là, mais tu sais, admettons que somehow, là, magiquement, là, tu te faisais dire dans un rêve là, par toi-même, whatever, là, comme Dino, tu sais, on est en 2016, là, Dino ou 2015, dans un an, tu vas avoir un épisode, puis somehow, tu le sais un an d'avance que tu vas avoir ça. Là, la question a l'air bizarre, mais comme, à quoi tu dis non? Tu sais, sachant un an d'avance, OK, telle affaire va arriver, ouais, faut whatever que je vis ma vie au moment, il me reste un an de la manière que c'est. À quoi tu dis non à ce moment-là, si tu savais, là? Comment je pourrais dire? C'est difficile à expliquer parce que si tu sais qu'il te reste un an à vivre, si je comprends bien ta question, il te reste un an à vivre, mais c'est sûr que tu veux faire tout ce que tu as dans la tête. Parce que, tu sais, comme là, c'est arrivé subitement. Ouais. Fait que j'ai rien prévu, j'ai rien... Tu sais, je me dis que faut que tu laisses aller les choses, puis tu te dis que... Comment je pourrais dire? Aujourd'hui, j'ai une chance incroyable. Je peux vivre, mais je fais attention à moi, j'ai plus de droit d'alcool pour le restant de mes jours. Fait que... Même pas un verre de vin à l'occasion, zéro. Zéro, là. Zéro. Fait que quand vous avez la chance, vous prenez un verre de vin à ma santé, ça va me faire plaisir. N'hésitez pas. Oh, quand même. Quand même. Puis là, le bacon, toi, t'es-tu... L'occasion aussi. Oh, OK. Je coupe un peu à l'occasion. Mais une fois de temps en temps, t'en glisses un peu. Puis même, quand je prends un café, j'ai coupé le sucre. Je prends du sirop d'érable. Oh. Il y a beaucoup de choses qui pallient à ce qu'on veut prendre. Il n'y a pas de problème. Comme j'ai dit tantôt, les 4 mots importants, il ne faut pas les oublier, que ce soit en nutrition, que ce soit au travail, que ce soit avec la famille. TBDR. Fait que... J'aime ça. Je les ai notés tantôt. Tu as dit travail, vouloir, discipline et respect. Là. Exactement. Tu as bien appris tes devoirs. Je te donne une note de 9 sur 10 parce que c'est moi le créateur. Ah, j'aime ça. En disant ça, tu viens de me rappeler justement à la fin des à la fin des cours, tu faisais tout le temps quelqu'un, puis là, tu lui donnais une note. Exact. Avec telle affaire, là. Alors, je m'en souviens, c'était le fun. Mais justement, ça, là, tu sais, quelqu'un qui veut commencer sur le tard, tu sais, puisque là, mes gars ont pris un intérêt cette année, là, tu sais, on 10 ans, 8 ans, puis ont pris un petit intérêt cette année au hockey, là, puis j'essaie de cacher mon enthousiasme, là, mais tu sais, on a des gants, des bâtons, puis un stock de goaler, puis un but, puis j'ai fait une patinoire dans le cours, là, fait que une mini, là, ça c'est de 12 par 15, mais ça, quand tu as 8 ans, c'est grand. Tout. Ça fait, excuse le terme, ça fait un job. Ben oui, ça fait un job. Certains, puis désolé à tous les voisins qui retrouvent des rondelles maintenant que la neige a fond. Ça, c'est pas grave. C'est zéro. Mais, tu sais, quelqu'un qui veut commencer justement sur le tard, puis qui aujourd'hui n'a pas le luxe que j'ai eu de se faire dire, venons voir Coach Dino, tu sais, avez-vous tu sais, ça existe-tu, je sais pas, une association des coachs pour adultes ou quelque chose comme ça, tu sais? Penserais pas, mais il y a certains gars. Moi, il y a un nom qui me vient en tête, François Landreville, parce qu'il a travaillé beaucoup avec moi, puis il entraîne maintenant des joueurs de la Ligue nationale, puis il entraîne des jeunes aussi. Fait que François Landreville, c'est un des bons entraîneurs. Très bon, il va prendre le temps, puis il explique pourquoi je parle de lui comme l'été. Il y a beaucoup de joueurs de la Ligue nationale qui sont ici au Québec, qui s'entraînent avec lui, mais il continue avec les jeunes. Il va prendre des jeunes aussi. Fait que ça prend ça parce que, tu sais, les jeunes, là, c'est le futur de demain. Fait que tu as besoin des entraîner et tout. Ouais, c'est vrai. Puis je pense qu'il y a bien des choses que ça... Tu sais, il y a bien du monde que je connais qui sont justement sortis du sport. Quand tu sais, du monde qui sont juste chill. Tu sais, qui sont juste... easy to be around, comme on va dire. Là. Autour. Puis, puis je pense qu'il y a un lien. C'est-à-dire que tu apprends
apprends à exister avec les gens d'une autre manière quand tu joues ensemble. Puis moi, c'est ce que j'aimerais voir, c'est ce que j'ai peur. Tu sais, on disait tantôt, après la pandémie, tous les lockdowns, les Zooms, les rencontres, le fait que moi, j'apprécie son côté pratique parce que tu peux parler à tes amis suisses en vidéoconférence, sauf d'un autre côté, c'est plus de temps assis en train de juste, ou même les jeux vidéo. Ça, je trouve la connexion avec un écran est rendue un petit peu dangereuse. Le monde pense que c'est une connexion humaine, mais... C'est trop. Tu sais, comme nous autres, là, quand on jouait au hockey, on jouait au volleyball, au handball, tu peux jouer 5-6 fois par semaine, ça ne change rien. Mais l'écran... Si tu regardes l'écran tant d'heures par jour, ça magane ton cerveau, c'est pas bon pour rien. C'est bon l'écran, oui, mais je mettrais certaines coupes d'heures devant l'écran, puis après, je m'en vais prendre une marche où je fais du sport pour libérer là, un peu. Moi, ça a tout le temps été ma philosophie. Tu sais, je regarde un écran, j'aime pas ça. Je suis habitué, moi, de bouger beaucoup. Tu sais, je me dis, maintenant, il faut s'habituer à ça. On n'a pas le choix. Mais il ne faut pas oublier le passé. Coach, pour toi, oui. Tu sais, what's next? Rendu là, parce que, je veux dire, tu gères différemment ton énergie, mais tu sais, t'as pas moins de drive, t'as pas moins de la chose. On t'a dit, bon, ben, on le débranche, tout ça. Clairement, la famille a la tête dure aussi, là. Fait que, tu sais, je vois pas le jour où tu vas arrêter de grouiller. What's next? Tu vas-tu commencer à je sais pas, tu t'attends pas de mettre ça, faire un livre avec ça? Ou j'ai pensé faire un livre, faire des conférences. Puis, je suis en train d'écrire pour les conférences. OK. Pardon. J'ai appris que je connaissais bien du monde au niveau du hockey puis en affaires, partout. Fait que je regarde ça, là, écrire un livre sur mon histoire, puis ça me tente. Tu sais, ça se fait en chapitre. Là. Moi, si jamais tu veux de l'aide avec ça, là, je faisais ça dans ma vie d'avant, fait que... Ah oui? Ben, je faisais bien du contenu, toujours à l'écrit, là, mais à un moment donné, c'est moi que même on a tiré à la plug dans le sens que, parce que nous autres, c'était corporatif. Ah, exact. Puis je dis là, le monde ne lit pas. Là. Moi, je lis pas, fait que j'ai pas le goût de faire des choses que le monde va lire. Exact. J'ai dit ça, on est rendu ailleurs, puis on va faire ça. On dit quoi? J'ai dit, on va faire un podcast. Ça. Je me rappelle, on m'avait dit, il m'a dit, merde, là, on n'est pas en 2004, là, avant de faire le podcast, il n'y a pas d'avenir là-dedans. Là, j'étais comme, c'est pas, me semble que on est rendu là, puis... Ah oui, le podcast, là, c'est... Tu sais, quand j'ai eu l'événement, moi qui s'appelait un journaliste de TVA, il demeurait à Boucherville. OK. Il me dit, Dino, m'en aller te chercher parce que je sais pas si tu savais, pardon, mais j'ai jamais conduit. T'es sérieux? J'avais pas de permis. Jamais eu de permis. J'avais zéro permis. Puis, fait que là, il m'a dit, pourquoi je te conduis? Tu vois, ça, là, ouais. C'est un peu les effets de la maladie. Je me rappelle pas que je t'avais dit pourquoi je suis en train de te conter ça. Tu vois? Ouais, ben, si ça te console, Dean, ça arrive souvent dans ces chaises si précisément en train d'enregistrer comme on parlait de quoi il y a une seconde, là. Oh, mais là, je disais, tu sais, que moi, j'arrêtais à l'écrit, on parlait d'un livre, peut-être à l'écrit, puis là, le podcast était bon, puis là, t'as dit... JP Bertrand, TVA Sport. That's it. Il m'avait appelé, il m'avait dit, Dino, m'aller te chercher, parce que comme j'ai dit tantôt à Boucherville, il demeure à Boucherville, il dit, je vais t'amener à TVA Sport. Là, il m'a amené, on a visité, il dit, viens, on va aller dans une salle, un petit podcast comme ça, puis j'avais passé 1 heure avec JP. Ah, c'est fun. C'est fun. Puis, tu sais, conter l'histoire, au début, c'était difficile. Je partais à pleurer. Mais là, je suis pas pire. Je suis capable de la compter. Puis c'est plus constant qu'avant. Parce qu'avant, là, je pouvais parler de hockey,
Puis 30 secondes après, je te parlais de bouffe. Tu sais, je n'étais pas capable de mettre les liens dans ce que je disais. Parce que, comme je dis, j'étais quand même 10 jours dans le coma. Ouais. Puis tu vois que quand je te parle, c'est moins fluide qu'avant. Tu sais, ça me prend plus de temps à rentrer. Mais ça, je me dis, gars, une journée après l'autre. Puis ceux qui sont pas contents, excuse le terme, qui mangent de la boîte. Et voilà. Et voilà. Là, je comprends. Ben, en même temps, pour être fair, je me souviens que, justement, à un moment donné, pendant une soirée de coaching, t'es arrivé et t'as dit « Excusez-moi pour mon retard. J'ai mangé un slap shot d'en face, puis il a fallu que... Je reviens d'urgence au dentiste, fait que là, je reviens de même, puis je suis un... Ça se peut que mon discours soit un peu ralenti, tu sais. Regarde, oh, c'est vrai. J'arrivais, puis il venait de faire les points. Puis je suis arrivé, oh... Ouais. Alors, je te dis, ouais, il dit, ouais, fait que là, si vous portez pas une grille, portez une bonne assurance. Exactement. Regarde, oui, ça, pour moi, c'est primordial. Pas avoir eu d'assurance, là, je serais dans le néant total. Total. Tu sais, puis le monsieur qui m'avait vendu l'assurance, il m'avait dit, Dino, on sait jamais. Je disais, hey, 50 ans, là, j'ai pas besoin d'assurance. Qu'est-ce que tu fais là? Prends-les des noms. Alors, c'est important. On ne sait jamais. Même si vous êtes en forme, prenez bonne assurance parce qu'on ne sait jamais. Oui, j'avoue, hein, c'est tough, mais il y en a tellement des sortes justement d'assurance à cette heure. Puis à un moment donné, c'est ça qui est dur, c'est quand est-ce que c'est... Il y en a tellement. Les assurances hypothèques, c'est quasiment ridicule. Là. Ouais, tout. Ensuite, coach, t'as une bague qui est aussi grosse que ma montre. En ce moment, c'est ton doigt. Qu'est-ce que tu portes? Parce qu'elle est glorieuse, là. C'est clair. Ça coupe Memorial. Ben, j'étais premier coach en chef de batteuse junior majeur. Puis quand j'ai eu l'incident, quelques années après, il jouait à Québec. Le coach qui était là dans le temps, c'est Mario Durocher. Mario, il me dit, Dino, il dit, tu viens à Québec, tu vas venir parler aux gars. Wow. J'ai dit, Mario, je sors de l'hôpital, je suis pas capable de parler aux gars. Il dit, Dino, tu fais comme tu faisais avant. Comment je pourrais dire? J'ai confiance en toi. Faire une histoire courte, je suis allé à Québec. Avant que la game commence, il y a quelqu'un qui est venu me chercher. Tu vas venir au vestiaire, tu vas aller parler aux gars avant le match. Je dis, Mario, je suis pas capable. Il dit, Dino, sois Dino. Fait que je suis rentré dans le vestiaire, j'ai compté mon histoire, j'ai donné la main à tout le monde, puis j'ai dit les 4 mots importants, puis mon histoire courte. Quelques temps après, ils ont été en finale, ils ont gagné en finale, ils ont été à la Coupe Memorial, puis ils ont gagné à la Coupe Memorial, puis ils m'ont dit ton speech a fait une grosse différence parce que comme j'ai dit, j'avais été parler au gars, puis samedi d'après, tout le monde m'appelait Dino, t'es en première page des sports de la presse. Parce que j'avais été parler au gars. Fait que c'est fou. Tu sais, comme je dis, tu sais, le hockey, ça a tellement été important pour moi, mais je me dis, ils m'ont l'ont donné. Puis, je dois te le dire, Bernard. Un des plus bels accomplissements dans le hockey, ça a été le cours d'adulte, c'est sûr, mais quand j'ai reparti l'équipe de hockey au cégep André Laurando. Parce qu'André Laurando, il y avait une équipe, ça s'appelait les Titans dans le temps. L'équipe, elle l'a fermé pendant une couple d'années. J'étais allé le voir, directeur dans le temps. Je disais, on part en équipe de hockey ici. Il dit, Monsieur Massonetti, on peut pas. Comment vous allez... On part en équipe de hockey. Pour une histoire courte, on est allé au gouvernement. On a parti de l'équipe de hockey. Maintenant, l'équipe au cégep s'appelle le Boomerang, André Laurando. Toutes les équipes sportives, mais l'équipe de hockey, ils ont remporté quelques championnats déjà. Fait que ça me tient heureux. Ça, je me dis, tu sais, souvent, on parle de hockey, mais pour moi, un des plus gros accomplissements, c'est d'avoir reparti l'équipe de hockey.
Vraiment, le chapeau. Là. Je tiens à ça. Parce que je me disais tout le temps, un étudiant, que ce soit, faut que tu aies des activités post-secondaires. Non, mais parascolaire, qu'ils appellent là. Puis c'est beaucoup de temps. Même quand tu joues au hockey, au volleyball, au basketball. Mais, en tout cas, cégep, pour moi, c'est important. Puis je te dirais, tu sais, toutes les équipes de hockey que j'ai faites, même vous autres, là, au cours d'adultes, là, il y avait une importance. J'ai tout le temps dit, si toi, Dino, t'apprends rien, là, t'as rien à faire là. Mais si t'apprends quelque chose, tu restes là. Tu sais, puis je trouvais qu'au cours d'adultes, j'apprenais beaucoup. T'as des gens d'un peu partout. T'avais tous les domaines. T'avais des avocats, des médecins, t'avais pas qu'une personne qui était là, puis j'ai appris beaucoup. Fait que chapeau à vous autres. Ah, mais c'était, écoute, je t'en sûr que tout le monde était là, apprenait, mais je pense que tout le monde avait surtout un feeling de progrès. Tu sais, moi, je prétends, je confirme que je connais pas grand-chose. Dans la vie, mais il y a deux choses que je sais, tu sais, puis une de celles-là, c'est « progress is happiness ». Exactement. Dans n'importe quel cas, il n'y a jamais quelqu'un qui fait du progress qui n'a pas l'air heureux, que ce soit un enfant qui marche, que ce soit, tu sais, comment je pourrais dire, un coach reconnu par tout le monde qui réapprend à marcher, tout ça. « Progress is happiness », puis tout le monde sentait toujours du progrès. Ça, c'est quelque chose qui est cool. C'est quelque chose que je voulais retrouver. C'est le même, c'est le même que j'ai repris contact. J'étais comme, hey, tu sais, Facebook, pour tous ses défauts, à un moment donné, la qualité de connecter les gens. Puis là, j'ai marqué sur Verdun Communauté ou une autre plage, comme, hey, tu sais, quelqu'un qui sait où je peux entrer en contact avec Coach Dino, donner des cours à l'auditorium, quelqu'un est comme, c'est comme, hey, il y en a plus, check, puis ils m'ont envoyé l'histoire. Là, je suis comme, mais voyons donc. Puis là, tout de suite, je dis ça, je suis comme, voyons donc, dans la presse. Puis là, je check ça, je suis parfait, je te vois sur Facebook, je t'envoie un message. Je dis, hey, voyons donc, bonne année. Puis on s'est mis à jaser. Okay. Puis j'ai dit, viens donc sur le podcast. Fait que merci, by the way, d'être là. Puis on avait tout le temps une impression, justement, de progrès. Mais là, on pourrait-tu en repartir une école? Je veux dire, toi, tu pourrais. Ben non, juste au pire, je comprends que t'es plus trop mis en échec, là, mais. Mais on pourrait-tu partir quelque chose juste pour, at large, même si t'es dans un rôle consultatif ou t'es... Ah, ça, je pourrais le faire. Oui, consultatif. Je suis en train de me dire, on peut-tu... Tu sais, il y a quelque chose à faire. Il y a du monde qui veut jouer. Ah oui. Il y a du monde qui veut jouer, puis tu sais, ça prend des avenues. Me semble, moi, Ah oui. Il y a ça à Verdun, mais maintenant, c'est P.O. Dumoulin, là, What's up P.O., qui me disait justement, puis à Verdun, parce que moi, mes gars ont pris un petit intérêt, puis on verra pour l'an prochain, mais je veux qu'ils apprennent le sport, parce que je veux qu'ils apprennent à gagner puis à perdre. Exact. Puis je veux 2 alliés, je te mentirais pas, là, tu sais. Mais... surtout, ce qu'elle veut dire à Verdun, il y a ça maintenant. Il y a le hockey que tu rentres quand tu es novice, puis ainsi de suite, 4 ans, 5 ans. Mais c'est plus dur de rentrer quand tu joues pas depuis que tu n'as pas 4 ans. Tu sais, puis il explique maintenant, il y a du hockey sur mesure, qui veut dire qu'à tous les âges, ils peuvent rentrer des kids, puis un peu comme toi tu faisais avec l'académie. Exact. C'est-à-dire, regarde, on est juste là pour apprendre, on est là pour apprendre une éthique de travail, comment on fait ça de même. Puis il y a ça pour des kids. Fait que je me dis, il y a de la place pour ça, c'est sûr. Maintenant, oui, il y a beaucoup de liens au hockey, des académies, des cours de hockey. Comme je disais, François Landreville, il y en a dans la région de Verdun, Ville-la-Salle. Il y en a beaucoup, mais il y en a beaucoup que c'est du élite, puis il y a travail des skills, mais c'est pas tout. Il y a 950 jobs pour le hockey professionnel dans la vie, là, pour des joueurs. Exact. Ça prend quelque chose pour d'autres mondes. Si tu veux commencer à 10 ans, comme mon petit bonhomme... La base. C'est ça, c'est quelque chose, je pense qu'il y a une piste. Puis je sais pas, je pitch ça de même, mais comme, il me semble on pourrait, je sais pas, j'ai comme, il y a peut-être quelque chose à faire, là. Ça marche. Comme si t'es game, je suis game. Moi, je serais plus préposé à l'équipement qu'un coach utile en soi, là. Mais je vais miser sur mes forces, là. Moi, je n'ai fait des écoles de hockey, une par une autre, puis les premières écoles de hockey que j'ai faites, c'était avec Jean Perron puis Ken Tyler de l'Université McGill. Il m'appelle, il dit, Kid, il dit, I got a job for you. Je dis, Ken, il dit, sais-tu combien de personnes qui me disent ça par année? Il me dit, non, I got a job for you. Il dit, you wanna come
Je peux parler en anglais, pardon? Je pense que c'est pas moi qui vais m'ostiner avec toi, là, surtout quand le médecin a dit que tu n'as aucune chance, là, vas-y. Il dit... Attends, tu veux jouer? Ouais, t'as dit le kid, I got a job for you. Oh, Ken Tyler, il dit, kid, I got a job for you. Je dis, what, Ken? Il dit, I'm gonna bring you, you're gonna work for my hockey school. Je dis, when and how? Il dit, no problem. Il dit, you're gonna come this summer, you're gonna come work for a week, and if everything's okay, I'll give you a job. J'ai fait une semaine, pour une histoire courte, j'ai fait 4 semaines. L'année d'après, il m'appelle et dit, tu vas recevoir un téléphone de la Suisse. Je travaillais de nuit dans le temps au cégep André Laurando. J'étais assistant coach. Je commençais à coacher, en chef au cégep Saint-Laurent. Je travaillais de nuit. J'arrive un matin, je viens de finir de travailler, le monsieur dit... Bonjour, monsieur Bénédicte Sablonnier de la Suisse. J'ai dit au monsieur, je viens de finir de travailler, je m'en allais me coucher. Je m'en vais me coucher, tu peux me rappeler plus tard. À la Dino. Il m'appelle quelques jours après. Il dit, on veut vous engager en Suisse. Vous allez vous occuper du mouvement junior. Ça veut dire tous les jeunes de 6 à 18 ans, vous allez être assistant dans le bureau. OK. J'ai fait 4 ans là. C'est comme ça. J'avais eu la job par Ken Tyler, qui était coach à l'Université McGill. Fait que, tu sais, fait que pour rapper, un peu ça, tu sais, ce qui est le fun, c'est c'est palpable, là, ton amour pour le sport, tu sais, puis j'aime ça. Puis je me rappelle quand on jasait justement au téléphone plus tôt cette année. Ça a été qui tes joueurs préférés à coacher? Ben, c'est sûr que Guy Boucher. Ah oui. Guy Boucher, pour moi, c'est le top. T'sais. Puis, il y a beaucoup de gars. Puis, je te dirais, toutes mes années de coaching, il y a au moins une personne ou deux qui m'ont apporté beaucoup puis qui m'ont appris. T'sais, Guy Boucher, j'ai eu la chance d'avoir Roberto Luongo pendant 2 semaines. J'ai eu Jonathan Girard qui a eu l'accident d'auto avec Boston. J'ai eu François Beauchemin qui a joué, qui a gagné la Coupe. Qui a gagné avec les Ducks en 2017. Exactement. Ouais. Ouais. Dominique Perna qui a joué à Laval dans le temps, ma première année comme assistant coach avec Joe Canale. Oh. Ça, c'est là. C'est dans la tête. Ça a tout le temps resté dans la tête. Jamais, comment je pourrais dire, le hockey fait partie intégrante de ma vie. Ça a tout le temps été comme ça. Il y a ma famille, puis famille B, le hockey. Oh. Ça a tout le temps été comme ça. Puis, comme je dis, il ne faut pas oublier les 4 mots. C'est important. Dans tout ce que vous faites, il faut travailler, il faut avoir du vouloir, pour avoir de la discipline, puis être capable de respecter les gens. Vous n'êtes pas obligé d'aimer personne, mais vous devez les respecter. Ça, c'est ma philosophie. Comme j'ai... Tu sais, Bernard, j'apprécie énormément ce que tu as fait aujourd'hui. Ça me touche beaucoup. C'est sûr que je vais arriver chez moi, m'en passer à pleurer. Ça me touche beaucoup, puis je trouve ça le fun, puis il faut y aller. Tu sais, il m'est arrivé un événement, mais je me dis... faut que je mette ça de côté tranquillement, puis la vie continue, puis on y va une journée après l'autre. Puis merci pour l'entrevue, ça me touche beaucoup. Puis si je repars peut-être dans l'école de hockey, là, je t'appelle. Ah, fais-moi signe, au pire, je serai le commentateur. Hey, j'aime tellement ça. Je pense qu'on peut pas rapper sur quelque chose de plus sincère que ça, là, mais je t'assure que toute la gratitude est de ce côté-ci de la table. Là, ou des écouteurs. C'est bien fait. Merci à toi, coach. Salut à vous, les écouteurs, puis au plaisir de vous voir. Puis merci, Bernard. Merci beaucoup pour cette entrevue. Ça me touche beaucoup. Merci à toi. Ciao.